En tant que bon musulman, tu vois, T'as capté, frérot? t'as droit d'être chrétien. L'autre a droit d'être juif, l'autre a droit d'être musulman. Le plus important, c'est de cohabiter tous ensemble. En tant que bon musulman, je te le dis, pour moi, t'es mon frère, tu vois. Mais il faut que tu acceptes les autres aussi, croient en ce qu'ils croient, tu vois. Parce Moi, que je veux que vous alliez au paradis, mon ami. oui, ça, je te remercie pour ça. Et je te souhaite la même chose. Mais si tu me le souhaites, et je te le souhaite, toi, par exemple, tu as grandi avec la religion christianisme, tu vois. Comment tu sais? Non, c'est sûr. Tu vois. Moi, j'ai grandi avec la religion musulmane, tu vois. Et je sais qu'il y a des mauvais musulmans qui donnent la mauvaise image et tout, mais c'est pas tout le monde. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? Faut que tu acceptes les gens comme ils sont. Et nous aussi, on t'accepte comme tu es. On cohabite tous ensemble. C'est vraiment le message de Jésus exactement. En celui que tu crois. Moi aussi, je crois en Jésus. Mais pour nous, c'est un messager. Tu vois, Dieu, c'est Dieu. Jésus, ça reste un messager. Le vrai amour, c'est de dire la vérité afin que les gens évitent l'enfer. Parce que selon le perspective musulman, si je suis un chrétien et j'adore Jésus en tant que Dieu, je vais brûler en enfer. OK? Alors si tu m'aimes vraiment, tu ne vas pas accepter que j'aille en enfer, tu vas essayer de me convertir. Dans le même sens, moi je suis chrétien et je crois que l'islam est pas la bonne religion qui va t'amener au paradis. Je crois que l'islam va t'amener en enfer. C'est pour ça que je vais faire tout ce que je peux pour te convertir au christianisme. Sur ça, je ne suis pas contre. Tu vois. Si tu veux me reconvertir, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un. Parce que lui aussi, il a ses opinions, il a ses croyances. C'est comme si moi aussi, je vais forcer, je peux te dire la même chose que tu viens de me dire, tu vois. Forcer, ça serait te donner des menaces et te dire que si tu te convertis pas, je vais faire ça. Moi, je suis ici pour partager la bonne nouvelle, je force personne. Moi, en tout cas, je me suis arrêté ici pour te dire que les musulmans de la dernière fois, c'était juste des jeunes qui sont nés ici, qui donnent la mauvaise image aux vrais musulmans, aux vrais arabes, qui viennent travailler dur au Québec et partout dans le monde. Eux, ils donnent la mauvaise image. Et sache que moi, en tant que musulman, on était de ton côté. Et il y avait beaucoup de musulmans qui te défendaient, tu vois. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment le contraire de ce que l'islam dit. L'islam déjà interdit même la violence. C'est sûr. Très bien. Oui. T'as déjà lu le Coran? Non, j'ai lu le Coran, ça dit de défendre. À l'époque, ça faisait des guerres pour qu'ils puissent se défendre, mais jamais ils attaquent. Renseigne-toi très bien. Je me suis déjà renseigné, mon ami. Le Coran dit de tuer les non-croyants, les polythéistes, et de se battre contre les juifs et les chrétiens. Et ça nous dit que les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Je vais dire une phrase du Coran, retiens bien cette phrase. Elle est dans le Coran, tu vas la trouver, elle est très connue, tu vois. Ça dit en arabe, écoute-moi, ça dit dans le Coran en arabe, lakum dinukum waliya din. Ça veut dire, vous avez votre religion, ils ont la leur. Acceptez-vous de vivre tous ensemble. Oui, mais le Coran dit également que c'est seulement les musulmans qui vont aller au paradis. Seulement ceux qui croient en Allah et Mohammed en tant que prophète. Alors, si tu décides de juste accepter tout le monde comme ils sont, ça veut dire que tu t'en fous que les gens vont en enfer. Alors moi, je ne veux pas que tu ailles en enfer. C'est pour ça que j'aimerais te dire que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au paradis et Mohammed n'est pas le bon chemin. L'islam n'est pas le bon chemin, mon ami. On revient à ce que je dis. Toi, tu crois en Jésus. Moi, quand je te dis je crois en Allah, tu sais ça veut dire quoi, Allah? Ça veut dire Dieu. En espagnol, c'est Dios. Tu vois? En italien, c'est Dio. En anglais, c'est God. En arabe, c'est Allah. C'est juste un mot qui est en arabe. Mais c'est comme si Allah, c'est une personne, il nous a dit de je sais pas quoi. C'est l'image qu'ils t'ont laissé de Allah. Allah, ça veut dire Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est Dieu, Allah. C'est ça que j'ai envie que tu saches. C'est très important. Et comme je t'ai dit, Jésus, pour nous, on l'aime tous. En tant que musulmans, c'est vraiment un prophète pour nous. Il y a tout le monde qui respecte Jésus. On le connaît de l'histoire, de ce qu'ils disent de lui. Tu vois. C'est vraiment quelqu'un de respectable. En tant que bon musulman, je te dis, on croit en Jésus, on aime Jésus. Mais comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Ça c'est très long. Le Coran, c'est... On va passer toute la soirée, tu vois. Mais est-ce que tu as une seule raison que tu peux me donner pour laquelle l'islam est la vérité? Moi, c'est ma foi. Ça veut dire que tu crois en quelque chose sans raison. C'est quoi la raison alors? Donne-moi une seule raison pour laquelle tu peux venir à la conclusion que l'islam est la vérité. Juste une seule. Ok, mais la foi, c'est pas une réponse. N'importe qui peut dire j'ai la foi. Non. Quand tu lis la Bible et tu lis le Coran, tu décides. Tu vois, ta foi, elle va où? Tu
Tu vois. Moi, ma foi, elle va que vers Dieu. Mais Parce ta foi est basée sur quoi? Est-ce que tu as une raison pour ta foi ou est-ce que c'est une foi aveugle? On ne peut pas dire ça. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que c'est une foi basée sur des preuves et des évidences ou est-ce que c'est une foi aveugle? Tu crois parce que tu crois sans raison. C'est en lisant le Coran que tu vois ce qui se dit dans le Coran, tu vois la réalité. Tu vois. Et je vois beaucoup d'humanité dans le Coran. Alors, est-ce que tu dirais que le Coran est la vérité parce que tu vois de l'humanité dans le Coran? J'ai un truc à rectifier. Même si je crois au Coran, tu vois, mais c'est difficile de comprendre le Coran, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de savants qui vont te dire des définitions des versets du Coran que tu vas croiser un autre imam, il va dire autrement, tu vois. Mais dans ce cas, comment tu peux savoir? Ah, mais c'est difficile. C'est pas qu'ils se comprennent pas, mais c'est difficile, tu vois. C'est pas facile de comprendre le Coran. C'est pour ça qu'il y a des messages mal interprétés. Mais comment tu peux convaincre quelqu'un que l'islam est la vérité? Si tu auras une raison, ça serait quoi la raison? C'est ça, je dis, c'est à lui de lire le Coran. Si ce qu'il lit dans le Coran, ça l'intéresse et il a la foi envers ça, c'est entre lui et lui-même, tu vois. OK. Alors, dans ce cas, tu peux pas donner une raison. Tu peux pas donner un argument. Mais moi, je te le dis directement, je ne suis pas un savant. Mais pourquoi tu es musulman si tu n'as pas de raison pour laquelle tu es un musulman? Parce que, regarde, tu as dit que tu es né dans une famille musulmane, OK? Disons que moi, je suis né dans une famille chrétienne, OK? Juste parce que je suis né dans une famille chrétienne, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, OK? Moi, je crois que le christianisme est vrai, mais dire que je suis chrétien parce que je suis né dedans, ce n'est pas un argument pour lequel on peut venir à une conclusion que c'est la vérité. Alors, à part le fait que tu es né dans une famille musulmane, est-ce que tu as une raison concrète pour laquelle tu peux venir à la conclusion que l'islam est la vérité? En lisant le Coran, en apprenant tout de l'islam, j'ai beaucoup aimé. Et j'en connais beaucoup qui sont reconvertis à l'islam, qui étaient chrétiens. Mais ça, c'est pas un argument. C'est ça que je te dis. Tu vois le débat entre de vrais savants, on a vu plusieurs fois où les savants musulmans, ils arrivaient à bout et les savants chrétiens, ils étaient bouche bée, ils n'avaient pas de réponse. Tu vois, je pourrais pas taper sur YouTube. Donne-moi un seul argument qu'un savant musulman peut dire qui peut convaincre un chrétien que c'est la vérité. Moi, je suis pas un savant, mon frère. Mais dans ce cas, je te pose pas une question compliquée. Tout ce que je te pose, c'est une seule raison qui peut argumenter pour l'islam. Un seul argument pour l'islam. Moi, je te dis, c'est la foi, mon frère. OK, mais dans ce cas, tu as une foi aveugle. Alors, tu es venu à une conclusion sans raison. Alors, c'est pas logique. Parce que n'importe qui peut dire, moi, je crois en Dieu et ce Dieu est un statut. Mais c'est une foi aveugle. Alors, pour moi, c'est la vérité. C'est pas un argument, mon ami. Dire que tu crois en quelque chose sans raison est un argument très faible. Je dirais pas aveugle. Je dirais que j'ai pas trop de connaissances. Parce que faut que tu saches un truc. Mais regarde. Là, la dernière fois, tu as croisé des musulmans. Est-ce que tu crois que c'était un comportement de musulman? Tout le monde se prétend musulman. Moi-même, je te dis, je suis musulman. Pourtant, regarde, j'ai des boucles d'oreilles. Ça, dans l'islam, c'est pas bon, tu vois. C'est pour les femmes, les 2 boucles d'oreilles. Tu comprends? Bon, la coupe que je fais, c'est pas trop aimé. Je suis pas un bon musulman, j'ai envie de te dire, tu vois. On n'est pas très exemplaire en tant que musulman. Mais un vrai musulman qui applique la religion comme il le faut, c'est vraiment des gens bien. Tu sais quoi? J'apprécie ton humilité et ton honnêteté. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, mon ami, c'est que si tu te dis que tu es un musulman, mais tu n'as aucune raison. Ouais, c'est pas qu'il n'y a pas de raison, c'est pas qu'il n'y a pas de raison. C'est qu'en lisant le Coran, de ce que j'ai lu, j'ai aimé, j'ai eu la foi et j'ai lu plusieurs messages où je le vois dans le monde, dans la réalité. Tu vois, comme quoi? Comme le sens du partage, comme beaucoup de choses, le respect des parents, le respect envers les gens. Pour tout. Mais qu'est-ce que c'est très long le Coran, c'est très long aussi. Mais qu'est-ce que tu fais avec les versets qui encouragent la violence? On revient à ce que je t'ai dit. C'est mal interprété. Mais t'as dit tu ne comprends pas exactement le message. Ça parle de guerre. À l'époque, il y avait des guerres. Okay. Parce que mon ami, toi, tu as avoué que tu n'es pas un savant sur le sujet. Alors, si moi, je te sors des versets, je ne pense pas que tu pourras m'expliquer c'est quoi le contexte. Tu vois? Alors, tu peux pas... C'est pour ça que je te dis, ça c'est des trucs entre savants. Ils peuvent
parler de ça. Tu mais vois, dans ils ce ont des cas, arguments. si tu n'es pas un savant, tu ne peux pas affirmer des choses que la violence... Tu as dit la violence dans le Coran, c'est juste défensif et c'est juste dans le temps. Mais si tu lis le contexte, c'est pas la vérité. Trop d'arguments parce que je suis pas un savant, je te dis, tu vois. Le truc que je veux dire, c'est que tu tombes sur des faux musulmans, des faux arabes qui donnent une mauvaise image. Et je n'ai pas envie que tu gardes cette image-là. J'ai envie que tu gardes la bonne image. Moi, Non, je te tu sais jure, quoi? c'est mon message, un message d'amour, comme on dit. Tu vois, J'apprécie. de paix, tu vois, de paix. Mais vraiment, J'apprécie. c'est le message que Jésus t'a transmis ou pas, de vivre en paix. Oui, en paix, mais on doit être unis dans la vérité. Alors, si tu n'es pas dans la vérité, je dois te dire que tu dois te détourner de l'islam et te tourner vers Christ. Comment te dire, chacun sa vérité. mon frère. En tout cas, vivons ensemble. Mais je veux que tu ailles au paradis, mon ami. Tu dois donner ta vie à Jésus. Je te souhaite la même chose aussi. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée.